Unité Lutte contre Corruption, ULCC, ak Chambre Franco-Haïtienne Commerce ak Industrie, organisé un déjeuner débat sous thème Rôle du secteur privé de la lutte contre la corruption, défis et perspectives. Dans l'hôtel Caribé, devant plusieurs dizaines représentants associations, patrons yo, ambassadeurs Taïwan nan ak différentes personnalités. Directeur général ULCCA, M. Hans-Jacques Ludwig Joseph, déclaré corruption qui c'est un problème fondamental pour croissance économique, des conséquences sur tout secteur et sur la vie population. 47% monde tombé dans grand goût. En 2022, Haïti était 163e sous 180 pays dans le classement corruption dans le monde. Plusieurs personnalités ont fait intervention dans le déjeuner des Bassa. M. Josué Sigué, chef service juridique dans ULCC, a parlé sous thème le secteur privé et la législation anticorruption. Économiste Pierre-Marie Boisson, avec PDG Groupe Croissance là, économiste Kessner Farel, te débat thème politique publique pour prévenir la corruption. C'est grave le fait pas gain en pile cas corruption qui arrivait devant la justice, qui pourtant recevoir gros l'argent pour fonctionner, d'après économiste Pierre-Marie Boisson. Je vous dis que la vraie question qu'il faut faire, et vous allez voir pourquoi c'est important pour Haïti, c'est pas la croissance et la corruption. Un des pays qui dépasse la moyenne, c'est la République dominicaine, avec une des meilleures croissances en Amérique latine. Et la croissance en général est plus forte. On average, en moyenne, la croissance des pays en développement est 2 fois à 3 fois plus forte que la croissance des pays développés. Okay? Si vous regardez les États-Unis d'Amérique, vous comparez à la Chine, les États-Unis ont un pays qui doit être de 65 000 $ américains. La Chine a un pays qui doit être de 12 550 $ américains. Beaucoup plus pauvre que les États-Unis. Mais la Chine croît plus vite. Mais il y a une raison très simple à ça. C'est que quand vous êtes pauvre, vous avez par définition moins de facteurs de production. Quelque chose n'est pas facteur de production. Les gens, la terre, le capital. Comme vous avez beaucoup moins de votre population à être occupée, si vous commencez à l'occuper, vous allez avoir une croissance rapide qui part d'une base très basse et qui va aller très vite. C'est le cas des pays. Ça devrait être le cas d'Haïti si nous nous mettons au travail. Si nous commençons à voir. Donc, ce n'est pas la croissance elle-même qui détermine la corruption, c'est peut-être l'inverse, mais ce n'est même pas l'inverse. C'est la pauvreté qui détermine la corruption. J'ai regardé en venant ce matin, par curiosité, une cours qui est sur Internet qui montre une corrélation entre l'indice de la corruption, l'indice de l'Amnesty International, et le pays de Bartel. Sans surprise, vous allez voir cette courbe-là, c'est aussi pas une courbe de demande, elle est inversement, elle est downward slope. Okay? Je vous donne quelques chiffres. La République dominicaine a 17, la République dominicaine a le 125e sur 180 pays. Okay? Bon, la Russie, 137e. Okay? Maintenant, quand on regarde les pays de Bartel, la Russie a 10 000 $ pays de Bartel. Beaucoup de gens sont surpris de ça. La Russie a 10 000 $. Donc, la Russie est pas loin de la République dominicaine comme pays de Bartel. C'est un des pays les plus pauvres du monde, c'est une des plus grosses économies, mais elle est très pauvre. Et elle est très corrompue. Elle est très corrompue parce que l'indice de la Russie est 137e sur 180. Haïti est 161e. Mais la Russie est 137e. La République dominicaine, si je me trompe, est 150e. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Quand un pays se développe, il devient de moins en moins corrompu. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas le Danemark ou la Suisse qui sont les pays les moins corrompus de la Terre. Le Canada, par exemple, est le numéro 2. Les pays du Nord, de l'Europe. Mais quand même, quand on regarde l'évolution de l'indice de corruption, il est clairement lié au progrès, à la prospérité du pays. Maintenant, on regarde un petit pays ici pour voir ce que ça veut dire. Comment on combat la corruption? Et sur ceci, je dois féliciter les institutions comme le PCC, comme la procédure et les comptes, qui font des efforts démesurés pour lutter contre la corruption en Haïti. Mais je vais les taquiner un petit peu. Combien de cas de corruption, vous avez dit qu'il y a 2004, combien de cas de corruption ont fait l'objet de déferments aux tribunaux qui sont chargés de faire l'enquête et le procès? Je ne sais pas combien, mais il y en a pas beaucoup. Combien d'arrêts de débat
la Cour supérieure des comptes a produit en 36 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un arrêt de DPR? C'est un jugement porté par la Cour supérieure des comptes en sa qualité de tribunal. Parce que la Cour supérieure des comptes est dans la forme administrative et l'organe juridique. En sa qualité de droit administratif, il devrait d'abord juger la gestion des fonctionnaires publics qui sont sujets à son contrôle et leur donner un arrêt de débat quand il ne peut pas justifier des fonds. Alors je parle des ordonnateurs et des comptables des bureaux. Quand ils ne peuvent pas justifier les fonds qui leur sont confiés, sans compter le fait qu'ils auraient été coupables d'un acte criminel qui mérite d'être poursuivis par les tribunaux. Mais je ne crois pas qu'il y ait, sans exagérer, je ne crois pas qu'il y ait 10 arrêts de débat produits par la Cour supérieure des comptes en 10 ans. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que ça veut dire que les fonctionnaires ne sont pas compétents? Qu'ils sont corrompus? Moi, j'ai été fonctionnaire pendant près de 10 ans. J'ai un très grand respect pour les fonctionnaires. Il y en a plein qui sont compétents, qui ont des diplômes. Le problème n'est pas là. Je vais questionner ou citer mon ami Christian Farel. Le budget de la justice haïtienne est l'un des plus faibles de ce pays. La justice, c'est-à-dire qui rémunère les juges, etc. Ce n'est pas vrai du budget de la ministre de la Justice parce qu'il y a la police. Et si tu veux faire la police, le département de la justice est un des plus pauvres de ce pays. Maintenant, même si ce n'était pas le cas, quel est le problème d'Haïti? Pourquoi est-ce que nous avons l'éducation que nous avons? Pourquoi est-ce que nous avons la pauvreté institutionnelle que nous avons? Parce que nous sommes petits. Parce que quand vous êtes petit, vous n'avez pas de budget. La République dominicaine a 12 millions d'habitants, nous avons 12 millions d'habitants. La République dominicaine a une économie de près de 100 milliards de dollars américains. Notre économie, on dit qu'elle a 20 milliards. En fait, je dis qu'elle a 10 milliards maximum. Maximum. Parce que le budget général est plus juste. Donc, le PIB haïtien, côté par les journaux qui dit que Haïti a 1700 dollars PIB par tête, moi j'estime que nous n'avons pas 800. Je ne peux pas qu'on ait 800 dollars. Donc, nous sommes pauvres. Et quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'argent pour payer les juges. Vous n'avez pas d'argent pour payer les huissiers, vous n'avez pas d'argent pour payer l'appareil qui va poursuivre. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de lieu. Parce que la justice est coûteuse. Il faut faire des enquêtes, il faut avoir la police qui vous accompagne, il faut avoir... Ça coûte de l'argent. Qu'est-ce qui arrive quand vous n'avez pas d'argent? Vous n'avez pas d'argent pour payer la gasoline, les véhicules qui se déplacent. Par exemple, la police nationale, l'un des plus gros problèmes de la police, c'est la mobilité des policiers. Quand vous avez un problème d'anatomie, en économie, on aime bien utiliser très souvent l'aspect médical de corps humain, pour aller le cœur du système, à savoir l'exécutif, le ministère des Finances, les ministères sectoriels. Et si on fait la démocratie check and balance, l'importance de la Cour des comptes, l'importance du Parlement, institutions marquent. Nous devons avoir les institutions pour qu'on puisse vraiment évoluer. Mais si on laisse tout le pouvoir en haut, j'ai oublié de parler de la justice, là je pourrais rattacher sans aucun problème l'ULCC, l'UCREF, parce que l'aspect judiciaire est fondamental, les droits de propriété, donc vous voyez tous les détachements qu'il y a. Et en dessous, nous retrouvons la société civile, on regroupe ça, on regroupe le secteur privé de la société civile avec tous les autres acteurs, l'importance des médias. Dans notre cas, on ne peut pas ignorer les acteurs externes, les bailleurs en quelque sorte. Donc, comment intégrer tout ce beau monde pour que nous puissions non seulement lutter contre la corruption, mais également assurer une bonne gouvernance? C'est cet esprit, j'espère, qu'on a besoin d'avoir de cette salle pour qu'on puisse bouger et comprendre c'est comme gérer une entreprise, une grande entreprise. Il faut qu'il y ait des membres du conseil d'administration, mais nous du secteur privé, on le sait, les assemblées générales, vous allez avoir des actionnaires présents pour poser des questions, pour discuter et prendre des décisions. Donc on ne peut pas détacher ces deux parties, les acteurs publics et les acteurs non publics. J'espère que cet esprit, on va le développer et continuer avec. On a plusieurs slides, mais je vais sauter quelques slides parce que vous aurez les documents avec la chambre qui partageront avec vous. Donc le prochain slide nous montre là une étude qui a été faite. Je répète encore le directeur de l'USCC qui parlait de confiance ce matin. Voilà une étude qui a été réalisée par Gallup sur Haïti pour évaluer le niveau de confiance par rapport
au secteur public par rapport au gouvernement national. Donc ça remonte à 2018, vous voyez, en 2016, on était à 15%, ça remonte à 14%, et pour se retrouver à 37%. Essayez de refaire cette étude aujourd'hui, vous aurez certainement une idée de comment est la situation. Et s'il y a méfiance, on ne peut pas réellement avoir un développement. La confiance est un élément fondamental. C'est comme un logiciel, ce que vous ne voyez pas, ce sont les liens qui attachent tout ça. Et le prochain slide va nous dire un travail qui a été réalisé par BSC, l'OCID, qui questionnait, ça fait 2 ans, ce rapport, le sondage, le niveau de méfiance de la société dans les institutions du pays. Numéro 1 à l'époque, c'était le Parlement, avec plus de 95%. On ne peut pas trop le Parlement. Mais sans Parlement, on ne peut pas faire vraiment le développement. Les partis politiques en deuxième position. De toute façon, les partis politiques sont à l'intérieur du Parlement. Ouais. On va retrouver le CEP. Si on n'a pas confiance dans le CEP, comment on va pouvoir organiser les élections? On va retrouver le système judiciaire. On va retrouver les ONG. Et à plus de 80%, mes amis. Nous allons poursuivre la police nationale, plus de 80%. Les autorités locales, les mairies. Nous allons avoir la présidence. Nous allons avoir le secteur des affaires. Vous présentez les exemples en plus grand nombre par rapport au secteur public. Et je vous donne des résultats réalisés au cours d'une enquête nationale. Et vous continuez, bon, les églises, les secteurs religieux se retrouvent également en faiblesse, mais vous voyez, mes amis, peut-on construire un pays avec ces mots? C'est la raison pour laquelle la réunion de ce matin est d'importance. Comment recréer, comment cette toile totalement déchirée, comment la recoudre en quelque sorte. C'est ça le grand défi. Le prochain slide vous montrera exactement un concept utilisé dans l'armée américaine qui s'appelle VUCA. La volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. Ce n'est pas le cas ici, c'est le cas mondial aujourd'hui. Mais nous, spécifiquement en Haïti, on est champion de ce monde extrêmement volatile aujourd'hui, très incertain, on ne sait pas de quoi demain sera fait, quand est-ce qu'on aura vraiment des élections, très complexe. J'aime voir les Haïtiens de l'extérieur, 20-30 ans à l'extérieur, opinant sur Haïti, opinant sur ce qui se passe dans ce pays. On dit des pays, après 3 mois, on a pris 3 mois, on dit, c'est notre pays, voilà. Donc voilà, la situation est très ambiguë. Le prochain slide nous montrera un élément fondamental. L'instabilité politique, c'est le principal défi dont les films font face. Ce n'est pas pour Haïti qu'on a fait ce sondage. Mais vous allez voir la République dominicaine, ça représente seulement 9%. La réaction des films. Guatemala à 24,1%, Haïti fait des plafonds à 24,4%. Et derrière cette instabilité politique, on a certainement la corruption. Mais l'autre, c'est pas du tout innocent, c'est pas vrai. Sont alimentés à cette instabilité politique et ce magma, cette ambiguïté, tout ceci explique qu'on ne pourra pas retourner à la voie de la croissance si on va mettre à la base et on commence à réfléchir pour bâtir cette confiance du politique.